Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que tu rends possible. Alors que nous nous plaçons devant ta parole, nous prions que tu sois avec nous, que tu sois avec moi et que tu diriges toutes choses, que tu ouvres aussi les oreilles de nos cœurs pour que nous puissions entendre ta parole et saisir ce que tu as envie de nous partager ce matin. Ce temps est pour toi et que tout soit fait pour ta gloire. Amen. L'apôtre Pierre disait dans son deuxième épître, au chapitre 1, le verset 12, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » En fait, ce que je vais vous partager ce matin sont certainement des choses que vous savez déjà, mais voilà, on va ensemble méditer sur des promesses qui sont bien connues de la parole, mais on va ensemble comprendre qu'est-ce que Dieu a encore envie de nous faire comprendre à travers ces promesses-là. Alors, je vous invite dans la première épître de Pierre, au chapitre 5. Je ne vais pas prêcher sur tout le chapitre, mais je vais quand même lire depuis le début pour nous situer un peu dans le contexte. Donc, je lis à partir du verset 1. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non point gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Jusque-là, parole du Seigneur. Et ce sont ces derniers versets-là qui feront l'objet de notre réflexion ce matin. Alors, pour situer le contexte global de la première épître de Pierre, dans ce livre-là, le thème principal de Pierre, c'est justement d'encourager les chrétiens, globalement, qui vivent des souffrances. Dans ce chapitre 5, il commence par s'adresser aux anciens en leur rappelant leur rôle de paître le troupeau de Dieu. Par la suite, il va lancer un appel spécifique aux jeunes d'être soumis. Et à partir de la deuxième partie du verset 5, il va s'adresser à tous les croyants en nous exhortant dans tous nos rapports mutuels à faire preuve d'humilité. Et il cite même le Proverbe 3, verset 34, qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans le prolongement de cette exhortation-là, viennent celles des versets 6 et 7 qui, comme je l'ai souligné, font l'objet de notre réflexion de ce matin. Donc, l'objectif de mon message de ce matin, c'est de méditer, comme je l'ai dit, ces deux versets, les versets 6 et 7, pour nous rappeler les exhortations qui y sont contenues, les promesses qui sont décrites et voir l'implication que peuvent avoir ces enseignements-là dans notre marche avec Dieu aujourd'hui. Donc,
La façon que je vous propose qu'on y aille, on va prendre le verset 6, ensuite le verset 7. Et comment est-ce qu'on va procéder? On va essayer de comprendre qu'est-ce que le verset dit, chacun des versets, et on va voir l'implication. Donc, je vous propose deux parties à l'intérieur de chaque section. J'espère que vous me suivez jusque-là. Alors, donc, on va lire on va lire le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. J'ai eu du mal quand j'ai commencé à préparer ce passage parce que s'humilier de façon générale a un caractère plutôt péjoratif de notre temps et certainement même du temps de Pierre aussi. En général, s'humilier fait référence à s'abaisser ou se rabaisser. La version Semeur utilise plutôt le terme de se tenir humblement. Disons que on n'aime pas trop ça s'abaisser, on n'aime pas trop ça se rabaisser. Mais je pense que la clé du verset, ce qui est très important, c'est de savoir devant qui on s'humilie. Parce que ça change toute la donne. On ne s'humilie pas, bien sûr, devant un homme. Et Pierre nous invite à nous humilier sous la puissante main de Dieu, afin que lui-même, il nous élève au temps convenable. Donc, ayant dit tout ça, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce verset-là? Alors, quand on s'humilier devant Dieu, c'est bien sûr se rabaisser, se placer devant la sainteté, la parfaite sainteté de Dieu. Et quand nous nous humilions devant Dieu, en réalité, c'est là que nous retrouvons notre pleine liberté. C'est là que nous avons une bonne perspective de nous. C'est là que nous nous voyons comme nous sommes en réalité, avec le regard de Dieu, avec la perspective de Dieu. Alors, quand nous nous humilions, nous arrivons à nous voir selon la perspective de Dieu, à avoir une vision juste, une vision réaliste de nous-mêmes. Et c'est ça l'humilité, c'est d'avoir une vision réaliste de soi. Et c'est là qu'on est capable de découvrir pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire célébrer à la gloire de Dieu. Et c'est quelque chose qui revient constamment, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, d'un changement de perspective quand les personnes se placent devant Dieu. Je fais toujours référence à cet épisode d'Ésaïe qui, dans le chapitre 5 de son livre, je pense, va crier malheur au peuple 5 fois, et lorsqu'il se place devant Dieu, il crie malheur à moi, car je suis perdu et je suis un homme aux lèvres impures et mon regard a vu Dieu. Ce verset est donc une invitation à nous reconnaître tels que nous sommes dans notre petitesse, dans notre faiblesse devant la toute-puissance de Dieu. Cette exhortation vaut pour notre marche dans la foi, mais elle est aussi intimement reliée avec le début même de notre vie chrétienne, parce que le commencement de la vie chrétienne, c'est de s'abaisser, c'est de se reconnaître tel que nous sommes devant Dieu. Parce que pour recevoir la grâce merveilleuse et restauratrice de Dieu, il faut s'humilier devant lui. Il faut reconnaître son état, il faut plaider coupable. Il faut reconnaître notre incapacité à nous tirer d'affaire par nous-mêmes et accepter humblement le salut et la vie spirituelle qu'il nous donne. Et non seulement qu'il nous donne, mais qu'il nourrit en nous. Et le prophète Ésaïe décrivait très bien cet état de fait au chapitre 57, le verset 15. Et voilà ce qu'il dit dans la version Louis II. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié.
afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Et c'est ça le commencement de toute vie spirituelle. Elle commence par un abaissement, par une reconnaissance de ce qu'on est. Et comme je le dis, c'est le commencement de toute vie spirituelle, mais aussi c'est la base de tout cheminement avec Dieu. Ce n'est qu'à partir de là que nous pouvons trouver la restauration, la régénération pour notre âme. Ésaïe nous le rappelle. Et c'est là tout le mystère aussi de la foi chrétienne. Un acte qui paraît aux yeux de tous comme une folie, le fait de s'humilier, mais qui est à la base de notre foi. Un acte d'apparence réducteur, mais qui est plutôt la voie pour nous faire retrouver une pleine liberté à travers une restauration de notre relation avec Dieu. Tout ce que nous venons de dire décrit bien la réalité que Paul aussi dépeignait dans ses épîtres et dans ses différentes lettres, à savoir que c'est lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Et la réciproque est aussi vraie. C'est quand nous nous croyons forts, c'est là que nous sommes faibles, en réalité. Lorsqu'on se surestime, c'est là qu'on perd une vision juste et réaliste des choses. Et c'est là qu'on se prive de toute possibilité de salut. Et c'est là qu'on s'éloigne de la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est pour les faibles. La grâce, c'est pour les coupables. C'est pas pour ceux qui peuvent se sauver par eux-mêmes. Et toutes les fois dans l'Écriture où l'on a fui justement la présence de Dieu, on se rappelle l'épisode de Adam et Ève lorsqu'ils pêchent et ils pensent se cacher loin de la face de Dieu. En fait, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, au fur et à mesure qu'on refuse de s'humilier justement devant Dieu, on se prive de toute possibilité de restauration, de salut et de rachat. Ayant dit cela, je pense, et je vous invite à juger par vous-même ce que je vais dire. Je pense que d'une façon ou d'une autre, on a tendance à s'humilier devant quelqu'un ou quelque chose, d'une certaine façon, qu'on le veuille ou pas. Parce que quand on présente un tel évangile, les gens peuvent dire que Dieu nous réduit notre valeur, mais en réalité, je pense qu'il est beaucoup plus sage de s'humilier devant celui qui nous a créés, celui qui nous a fait. Je pense qu'il est beaucoup plus sage de s'humilier devant lui que de s'humilier devant quelqu'un d'autre ou devant toute autre chose. Je vous laisse vous en juger par vous-même. Alors, quelle est l'implication de ce verset? L'apôtre Pierre fait une promesse avec cette exhortation. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève à quel moment? Au temps convenable, pas au temps que moi j'ai décidé. Je pense qu'il est important de se le rappeler. Et cette promesse-là est beaucoup mieux décrite, même dans le verset 10, où Pierre dit ceci, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. » Donc le temps convenable, c'est lui qui le décide, c'est lui qui est souverain. Il décide du moment, il décide de la manière, et c'est pas nous qui le décidons. C'est vrai que cette promesse-là s'accomplira complètement quand nous le retrouverons dans sa gloire. Parce que je pense qu'il y a un débat théologique au niveau du temps convenable qui vous élève au temps convenable, à savoir est-ce que c'est dans ce monde présent, est-ce que c'est dans le monde à venir.
toujours est-il que c'est Dieu qui décide du moment. Et j'ai plutôt tendance à penser que cette élévation-là, on n'aura lieu que lorsque nous le retrouverons dans sa présence. Mais d'ici là, nous avons à faire face aussi à des soucis, des inquiétudes de tous ordres. Et là, ça me fait une transition pour le verset 7, qui est donc la deuxième exhortation de Pierre. Et voilà ce qu'il dit après qu'il nous a invités à nous humilier sous la puissante main de Dieu. Il nous invite cette fois à nous décharger. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, comment est-ce qu'on peut définir se décharger? Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Se décharger, c'est enlever une charge de soi, sur soi, pour la mettre ou la déposer quelque part, ou la déposer sur quelqu'un d'autre, en l'occurrence dans ce verset. C'est une façon de se libérer d'un fardeau écrasant. Parce que quand on lit ces genres de versets, on a tendance à penser que c'est une action passive. Non, le fait de se décharger sur lui, il y a une intention qui y est reliée, il y a une action de notre part. Pierre nous exhorte à nous départir de toutes sortes de soucis et c'est bien de prêter un peu attention parce qu'il ne fait aucune restriction au niveau des soucis. Pardon. Donc, il nous invite à nous départir de toutes sortes de soucis qui nous pèsent et les déposer sur Dieu. Nous le verrons dans la description de ce verset par la suite, mais il convient d'ores et déjà de souligner, comme je l'ai dit, que se décharger, ça n'a rien de passif. C'est bien au contraire, elle implique quelque chose de notre part. On a une action à faire. Parce que pour se décharger, il faut d'abord prendre conscience qu'on a une charge sur soi. Il faut d'abord prendre conscience de son fardeau. C'est une première étape. Il faut l'enlever de soi. Il faut la déposer sur Dieu. Et des fois, ce qu'on fait, on la reprend par après. Tout de suite même, des fois. Mais cela implique donc seulement, comme je le répète, pour que ça reste, cela implique une intention de notre part, mais aussi une action en conséquence. Dans son exhortation, Pierre souligne quand même que nous avons toutes sortes de soucis, et puis on ne va pas faire la liste aujourd'hui, mais la véritable question réside bien entendu dans la gestion de ces soucis-là. Et Pierre a quand même une vision réaliste des choses. Parce que quand on parle des soucis, même dans le milieu chrétien, on peut avoir deux tendances, deux extrêmes. Du genre, je suis chrétien, je ne peux plus avoir de soucis. Bon, on comprend que l'exhortation de Pierre dit clairement décharger sur lui de tous vos soucis. Ça part de l'hypothèse qu'on a des soucis. Donc, il y a une attitude extrême de dire non, je suis chrétien, j'ai plus de soucis, ce qui est clairement faux. Mais d'autre part, il y a un autre extrême de se laisser écraser par ces soucis-là, de se laisser affaisser. Et l'approche proposée par Pierre est plutôt équilibrée et nous invite à prendre conscience de la réalité, mais à nous décharger sur Dieu de tous nos soucis sans exception. Comme nous l'avons vu aussi dans le précédent verset, là encore, la clé repose sur la personne sur qui nous nous déchargeons. La promesse associée à ce verset est très importante. Il dit, car lui-même prend soin de vous, lui-même. Et c'est clair qu'en 30 minutes, on ne peut pas détailler tout ce qui est relié à celui-même, est relié à Dieu. Mais cette promesse-là est quand même rassurante en ce sens qu'elle nous rappelle,
Elle nous rappelle que le Dieu créateur tout-puissant, souverain en toutes choses, prend soin de vous et moi. Et comme le psalmiste pourrait le rappeler, je lève les yeux vers qui? Vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et je pense qu'on l'a chanté. Le secours me vient de qui? Me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui nous garde. Ça ne veut pas dire que tout va être parfait comme nous le voulons. Ça veut simplement dire qu'on a l'assurance que nous sommes gardés par lui, qu'on a l'assurance qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien, quelle que soit la façon que les choses se passent. Et il est clairement évident que nous ne saurons pas toutes les raisons ici-bas. Donc nous avons cette espérance-là que nous sommes gardés par lui-même, par Dieu. Je dirais que pour bien comprendre aussi cette exhortation de se décharger là, nous pouvons plonger les regards dans un enseignement similaire que Jésus avait donné. Dans Matthieu 11, verset 28, justement, et puis je vais le lire. Et je pense que le Seigneur Jésus lui-même expliquait beaucoup, encore mieux ce que ça veut dire, se décharger sur lui. Et voilà ce qu'il dit, c'est le Seigneur qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ce verset nous souligne quand même quelque chose de fondamental. Il nous promet un repos, mais il présente comme une sorte d'échange, j'ai l'impression. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, prenez mon joug. Donc on se décharge de tout ce qui constitue nos soucis, nos inquiétudes, nos souffrances, mais pour prendre un joug qui est doux et un fardeau qui est léger. On n'a pas le temps certainement de voir tout ce que ça implique, mais on peut quand même voir dans le verset, quand il dit « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions », on peut supposer que c'est ce joug-là que le Seigneur nous invite à prendre. Non seulement à nous défaire de tout ce qui nous rabaisse, de tous nos soucis, qui peuvent même empêcher la parole de germer en nous, mais de recevoir ces instructions en échange de nos soucis, de nos fardeaux. Et ces instructions-là sont un joug qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger que ce qu'on avait, que les soucis sous lesquels on ployait. Et c'est une promesse pour le repos de notre âme. Alors, quelles sont les implications là encore une fois? Encore une fois, c'est pas tout comme s'humilier, c'est pas une action passive, il y a une intention, comme on l'avait dit, il y a une action qui est manifestée. Se décharger sur Dieu implique de venir à lui, accepter ses exigences, parce qu'on aime bien le côté je me décharge sur lui, mais en réalité, ce qu'il veut, c'est que nous acceptions ses exigences et que nous nous laissions instruire par lui. C'est ce qu'il dit. Donc, de procéder à un échange qui est quand même gagnant, d'accepter et de remplacer un joug qui est pénible par un joug qui est beaucoup plus léger. Et pourquoi nous pouvons avoir l'assurance que cette promesse-là est véritable et réelle? Elle réside dans la capacité de celui qui fait la promesse, dans la qualité de celui qui fait la promesse, parce qu'il
il est tout puissant, il détient toutes choses, mais aussi parce que nous avons un Seigneur, comme nous le rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous avons un Seigneur qui est capable de compatir à nos faiblesses et de comprendre nos soucis. Et ça, vous pouvez le trouver dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 14. Et voilà l'assurance que nous pouvons avoir, que même au milieu des soucis, même au milieu des fardeaux de tous ordres, nous avons l'assurance que nous avons un Seigneur qui comprend nos faiblesses, qui comprend nos soucis et qui désire nous décharger, qui désire nous décharger. Alors, en conclusion, nous pouvons retenir que ça n'a rien de péjoratif de s'humilier devant Dieu, bien au contraire. Parce que c'est là que nous recevons sa grâce. Et c'est là que nous sommes restaurés. Et c'est là aussi que nous reconnaissons que lui est souverain, pas moi. C'est là que nous rétablissons la relation créateur-créature dans cet ordre-là, et pas dans l'inverse. Et pas l'inverse, pardon. Et en plus de s'humilier, l'exhortation nous invite aussi à nous décharger. Parce que Pierre est conscient que tant que nous serons ici-bas, nous allons faire face à des soucis de tous ordres. Comment est-ce que nous allons les gérer? Comment est-ce que nous allons nous y prendre? C'est là qui fera toute la différence. Je vous invite à un petit temps de réflexion, 30 secondes de réflexion. Vous placez devant vous-même, devant votre Seigneur, si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, à réfléchir à votre position devant Dieu. Et pendant ce petit temps de réflexion, je vais peut-être inviter l'équipe de louange pour le dernier chant qu'on a choisi.